Et on va faire notamment, donc je prends le minuteur parce qu'on va travailler sur le minuteur, donc il faut un tapis, une serviette. Et donc le Pilates, c'est surtout travailler en profondeur. Donc on va travailler le ventre plat et puis tout ce qui est un peu gainage, etc. D'accord? Ah, ben voilà Christelle, super! Voilà. Du coup, tu viens faire une séance de Pilates avec nous? Oui, exactement. C'est Et bien. après, je prends mon vélo et je vais rejoindre Dorian et Brigitte à Quin. Ah! Brigitte aussi? Ouais, on fait un petit bilan. Voilà. C'est bien, c'est bien. Super les filles. Ok, allez, moi j'ai pris mon minuteur. La musique, vous l'entendez? Non, pas encore. D'accord. Bah, pour ceux qui sont sur l'appel à Christelle, hein, Christine n'est pas là demain matin. D'accord. Donc il y a un changement. Le FIT, par contre, elle nous donnera la salle d'un autre FIT, mais à 18h30, qui avait d'autres coachs qui sont tout aussi profs de sport et performants. Ouais, si on a envie de suivre, ouais, toi tu préfères le matin? Bah ouais, le soir, ça dépend. Dans ces cas-là, il faut reprendre le FIT de la semaine dernière. Ouais, je vais faire ça. Il était bien. J'ai eu mal pendant 2 jours. Elle aime bien avoir mal. Christelle, elle aime bien avoir mal. Ça veut dire qu'elle a bien travaillé. D'accord, allez. C'est parti. Allez, on attaque. J'ai mis l'enregistrement. Hein. Oui. Ok, allez, on enregistre. Tu bouges l'écran parce qu'ils sont tout noirs là. On coupe les micros. Oui. Comme ça, tu vois bien. Ouais, je vois bien, là, je vous vois bien et vous me voyez bien aussi normalement. Super. Allez, je mets mon timer. Ah, ce que j'ai fait. Donc d'abord, on travaille sur la respiration. Alors moi, je me mets en tailleur, mais c'est comme vous le sentez. Vous pouvez vous mettre sur les genoux. Ce que je veux, c'est qu'on travaille surtout la respiration abdominale. Donc on va gonfler le ventre et le dégonfler. Au début, je veux que vous ressentiez vos abdominaux. D'accord? Donc on ne travaille pas sur les abdos visibles là, ni sur les obliques, ni sur le pack, mais sur les abdos profonds, à l'intérieur. Ceux qui vous font souffrir quand vous avez une grosse crise de rire, et puis, ou bien alors, quand vous toussez, par exemple, quand vous êtes malade, que vous toussez, vous avez des quintes de tout pas possible, le lendemain, vous avez mal au ventre, et ben c'est les abdos profonds. Donc nous, on va les travailler volontairement. Ça marche? Ah, il faut ouvrir un peu à Minette. Madame Chiap. Allez, on respire. Donc, vous gonflez le ventre en inspirant par le nez. Vous bloquez la respiration 1 ou 2 secondes et vous soufflez en creusant. Alors, ce n'est pas seulement creuser le ventre, hein. C'est vraiment gainer en profondeur. Vous devez sentir que vous accrochez le nombril sur la colonne. D'accord? Comme quand vous voulez rentrer dans un jean trop petit. Et on repart. Donc, on souffle par la bouche. Encore un. Allez, on va venir s'allonger. Je remets mon chrono à 0. Alors, je vous montre. Donc, pour vous allonger, déjà, c'est à la force des abdos. Donc, soit on se tient sous les genoux, soit sur les genoux.
Et on descend en mettant vraiment la colonne vertèbre par vertèbre au sol. Et donc, on gonfle ici le ventre, on inspire, on bloque et on descend tout doucement en creusant et en gainant le ventre. Donc, quand vous êtes au sol, le ventre est plat ou creux, mais pas gonflé comme quand on fait des crunchs, d'accord? Vraiment, pendant le Pilates, on doit vraiment mesurer la force de ses abdos profonds. Alors, pour avoir des abdos profonds, il faut que les reins soient bien ancrés dans le sol. Donc, vous devez sentir vraiment toute la partie lombaire dans le bassin. Pour ça, vous pliez vos genoux d'abord. D'accord? Vous mettez vos pieds au sol. Alors, plus les talons seront rentrés, plus vous sentirez que le dos est contre le sol. La tête droite. Et on fait déjà une première respiration comme ça. On remplit le ventre. On bloque. On vide. Et on va aller accrocher le nombril au sol. On vient monter les jambes droites et on vérifie qu'on n'est pas cambré, qu'on a bien le bassin et le fessier. Alors, il y a un moyen pour vérifier que le bassin est bien dans le sol, c'est vous levez la tête comme si elle voulait aller toucher les genoux et vous rapprochez les genoux de votre nez. Vous allez voir que le bassin va bien s'ancrer. Donc, on laisse les jambes droites, pointe de pied vers le plafond et on vient ici avec les bras, soit les mettre derrière sur les épaules, soit les mettre sur la hauteur, comme vous le sentez. Je veux qu'on lève les épaules vers le plafond. Et on va descendre tout doucement sur la respiration des jambes et les remonter. D'accord? C'est le premier mouvement. Allez, on ancre bien le bassin. On inspire. Donc, on gonfle le ventre et on souffle en levant les jambes. On met les jambes tendues, pointe vers le plafond. On vérifie que le ventre est creusé, d'accord, que les lombaires sont bien ancrés dans le tapis. Une fois que le ventre est bien creusé, donc que les abdos profonds sont contractés, on vient inspirer. Donc, on remplit le ventre, on lève les bras et on souffle en levant les épaules vers le plafond et en descendant légèrement les pointes de pied. Toujours les jambes tendues. Et on revient. On inspire. Et on souffle en levant les épaules et en baissant les jambes. On revient. On inspire. Et on va nouer le nombril contre la colonne en levant les épaules et en baissant les jambes. Et on revient. Encore. Alors, tendez bien vos jambes surtout. Hein. Et on revient. Ça va? Vous fléchissez vos jambes, vous les posez au sol. Hop, mettre le chrono là, sinon je n'arrive pas à voir. Ok. Une fois qu'on a fait ce premier mouvement, on est toujours le dos bien ancré dans le sol, les jambes fléchies, on noue toujours ses abdominaux. En fait, on fait toute la séance vraiment gainée là, hein, d'accord? À la fin de la séance, je veux que vous me disiez « Ah oui, ben, je sais ce que c'est que mes abdos profonds. » Parce qu'en fait, ils sont toujours bien contractés. Donc, on vient monter
les jambes à l'équerre. Ici, on va venir sur la respiration, monter les épaules, mettre les bras de chaque côté et on va respirer en levant et baissant simplement les bras comme ça. Donc on reste contracté et c'est sur la respiration qu'on baisse les bras de chaque côté du fessier en soufflant et on lève les mains en gonflant le ventre. Donc c'est un mouvement très lent. Allez, on est bien ancré dans le sol, les épaules, les lombaires, le fessier. On met les jambes à angle droit. Donc déjà, première contraction des abdos. On fait une première respiration. On gonfle le ventre. On tend les bras et on lève les épaules de chaque côté du fessier. Et on souffle en descendant les bras comme si elles allaient vers le sol. On bloque et on inspire en levant les mains. On bloque et on souffle. Et on reprend. Et on souffle. Encore 2. Et on repose les talons dans le sol. On fait bien son dos. Donc l'objectif, c'est surtout de bien laisser les abdos travailler et de bien gainer ses lombaires sur le sol. Troisième exercice sur le dos. On va venir mettre les jambes à nouveau à l'angle droit. Donc, vous avez compris, hein, quand les abdos travaillent, ils sont contractés en profondeur et on a la respiration qui vient par-dessus. Et on va venir mettre juste un bras sur la hauteur et l'autre bras qui va pousser, comme quand on fait les obliques de chaque côté, un petit peu le mouvement. Je vais vous le montrer de l'autre côté. Donc là, j'ai une main derrière mon cou, le coude plutôt surélevé. Et donc, quand j'inspire, je lève les épaules, je gonfle le ventre et quand j'expire, je pousse sur un côté uniquement. D'accord? Je reviens, j'inspire et je pousse sur le côté. Donc, on va faire d'abord à gauche ou à droite et puis on fera l'autre côté après. Allez, on est parti. On inspire. On lève les épaules en soufflant et on pousse la main. On laisse les épaules en haut, mais on revient droit. On inspire. On bloque et on pousse avec la main. On revient, on inspire. On bloque et on pousse avec la main. Je laisse les épaules levées. Hein. On revient. On inspire. On bloque. On pousse. On revient. On inspire. On bloque. On pousse. On souffle. Un dernier. On inspire. On bloque. Et on pousse. On revient. On pose au sol. Et les talons et les épaules. On va faire l'autre côté. Donc, on met l'autre main
derrière la nuque. C'est juste pour soutenir la tête quand on lève les épaules, en fait. Hein. Ce n'est pas pour tirer dessus. C'est pour éviter de fatiguer ses cervicales. On lève les talons pour avoir les genoux à l'équerre. On lève les épaules en inspirant. Donc, on gonfle le ventre et on souffle sur le côté droit, enfin l'autre côté. On revient, on inspire et on souffle. On revient et on souffle. On inspire. Et on souffle. On inspire. Et on souffle. Encore 2. Et on revient. Et on revient. Et on repose et les talons et les épaules. Et on se fait 2 ou 3 respirations profondes sur le dos, avec ou pas les mains sur le ventre, pour bien sentir les abdos profonds travailler et les poumons se remplir. Travailler les intestins. Ok. On vient poser les mains sur les genoux ou derrière les cuisses, comme vous avez besoin. On vient balancer légèrement en fait les jambes pour se redresser en douceur, en soufflant. Donc on inspire et on souffle en se redressant. Super. On va passer à 4 pattes. Donc ceux qui veulent, ils peuvent mettre un petit coussin ou un truc sous vos genoux, puisqu'on va travailler en alternance. Un genou à droite, un bras à gauche. Donc, vous allez avoir de la résistance et du poids, le poids du corps qui va être sur votre genou. T'as l'heure, là? Regarde un peu quelle heure. 23. 23. Ok. Allez. Vous pouvez boire un coup entre deux si vous voulez. Je vais prendre ma pince, parce que là, sinon, je ne vois plus. Donc, on vient se mettre sur les coudes et on va venir, donc on fait un... Avant de se mettre sur les coudes, si vous voulez savoir la position, donc les poignets en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches. Voilà. Vous êtes dans la position d'un beau chien. Pourquoi je vous fais mettre sur les coudes? C'est pour éviter de creuser. Après, ceux qui connaissent bien leur corps, qui ont bien gainé leur lombaire et leurs abdos, vous pouvez rester sur les mains. Mais vraiment, le pilate, on force pas, on ne fait pas de, comment on appelle ça, de résistance, voilà. On ne doit pas avoir de douleur. C'est pour ça que c'est réputé souvent pour les personnes qui ont des soucis de dos, etc. Parce qu'on travaille le muscle en profondeur, donc vous ne devez pas avoir de douleur. Donc vous vous positionnez comme vous le sentez, par rapport à votre gainage personnel.
Allez, on est parti à 4 pattes. Premier mouvement, on va pointer la pointe de pied vers le plafond, simplement comme ça. Donc, on ramène, juste vers le gauche d'abord. On va sur 30 secondes. Donc, c'est vraiment, on pousse sur une respiration et on revient. D'accord? Donc, on inspire. On gonfle le ventre et on pousse avec la pointe de pied. On maintient et on revient en inspirant. Et on repart. Et on revient. Donc, le mouvement est rythmé par votre respiration. Le fait de faire lentement le mouvement, vous devez sentir tous les muscles qui travaillent. Donc là, vous avez et votre jambe et les muscles jambiers de la jambe qui se lève et le fessier là, de l'autre jambe. Les lombaires qui sont contractés et les abdos profonds qui se contractent quand on tend la jambe. Allez, encore 2. Ok, on change de côté. On inspire en poussant la pointe de pied. Et on souffle en ramenant. Encore un. On ramène. On bascule sur l'autre jambe. Donc, si vous avez besoin de vous étirer, vous faites une ou deux respirations groupées comme ça. Donc, vraiment les abdos contractés et posés sur les cuisses. Si vous êtes bien, on repart et on va faire sur le côté comme ça. Donc, on est parti, on inspire et on pousse la jambe à l'écart. On maintient et on souffle. Toujours pointe de pied tendue. Encore un. Et on part de l'autre côté. On inspire. Et on souffle. Toujours les pointes de pied bien tendues. On fait un angle droit entre les cuisses.
Un dernier. Et on pose. On revient sur la première jambe. On va faire à nouveau derrière, mais cette fois, je veux avec le pied flex. Donc, on va pousser sur le talon et non plus sur la pointe de pied. Donc, la jambe, elle va être semi-fléchie. On ne va pas être aussi étendu que tout à l'heure. D'accord? On pousse bien avec le talon. On revient pas tout à fait et on repart. Sur la respiration. Le but étant de faire un mouvement lent, rythmé par la respiration. Allez, on est parti. On inspire, on pousse le talon, on maintient et on souffle en redescendant. Et on repart. Sur l'inspiration, on bloque et on souffle. Encore. Et le dernier. On change de jambe. Donc pareil, semi-levé. On pousse en inspirant sur le talon. Et on ramène. Surtout contractez bien la jambe qui s'étire le talon vers le plafond jusqu'aux orteils. Hein. Vous avez la pointe de pied flex. Pensez que vos abdos sont toujours dans un jean trop petit. Abdos profonds, contractés. Un dernier. On ramène. On change de jambe. Et on va passer sur le côté à nouveau. Mais cette fois, contrairement à tout à l'heure, donc on ne va pas revenir, on va pas venir complètement sur le tapis. On a le pied qui est flex. Et en fait, on ouvre et on tend la jambe. Vous allez sentir que c'est vraiment tout le muscle jambier qui travaille, du mollet au genou vraiment jusqu'à la pointe de pied. On est parti. On inspire. On lève la jambe, on la tend sur l'inspiration. On gonfle le ventre, on a les abdos profonds, contractés. On souffle en ramenant. On laisse le pied flex, on pousse bien sur le talon, on repart. Surtout ceux qui ont peur de cambrer, vous vous mettez sur les coudes. Hein. Faut que les lombaires soient bien gainés. Allez, conscientisez bien votre mouvement. Tous les muscles jambiers sont sollicités. Respiration. Inspiration sur la tente. Souffle sur la flex. Et les abdos profonds contractés et noués sur la colonne. Un dernier.
un échange. Normalement, vous devez sentir que les deux fessiers travaillent. Quand vraiment vous faites le mouvement lent et bien conscientisé. Allez, on est parti. On fait l'autre côté. On vient, donc on lève le genou, on met sa pointe de pied en flex. Et faut que je bouge. Ok. Et on vient donc tendre la jambe en poussant sur le talon, pied flex, et on revient en soufflant. On est reparti, on inspire et on souffle en revenant. Et vous rythmez le mouvement à votre respiration. Encore 2. Et on revient. On étire le dos, les fesses. On essaye d'aller poser ses fesses sur ses talons et on tire bien devant. 3 respirations abdominales sur les cuisses. On va venir s'asseoir. Et on repart en position allongée, donc comme je vous ai montré tout à l'heure. Je commence à avoir chaud. Donc on tient soit les genoux, soit l'arrière des cuisses. On inspire en gonflant le ventre et en descendant les épaules. Donc du coup, on agrandit bien le dos. Et on souffle en descendant vertèbre par vertèbre, en arrondissant bien. On pose bien son bassin au sol. S'il faut, on fait un petit mouvement avec le fessier. Je vous ai dit tout à l'heure, entre le fessier et le nez. Bref, je veux que vous soyez bien ancrés dans le sol. On va venir poser les talons dans le sol le plus près possible. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que plus vous allez les approcher, plus votre dos va se creuser. Et moi, je ne veux pas un dos creux. Vous avez bien compris ça. Donc, c'est le plus près possible par rapport à vos capacités. Vous devez écouter votre corps. On met les mains de chaque côté des fessiers. Je vous montre le premier mouvement. On inspire en gonflant le ventre. Et quand on souffle, on fait simplement une petite contraction des cuisses ici, fortement, du fessier qui bascule en fait. D'accord? Comme si vous vouliez basculer votre coccyx et on vient repositionner sur l'inspiration. Donc, on inspire, on souffle en faisant la bascule
abdos profonds contractés, cuisses contractées, fessiers contractés. Mains au sol, on maintient et on souffle en reposant. Allez, simplement cette bascule-là pour le premier exercice. On est parti à votre rythme. Donc, bien ancré, talons le plus près possible des fessiers tout en laissant les lombaires dans le sol. Et on inspire, on gonfle le ventre. On souffle en opérant la bascule. Et on inspire en redescendant. On laisse bien, surtout, on laisse bien le nombril accroché dans la colonne. Hein. Je veux vraiment des jeans trop petits pour ces séances de pilates. Et on repart. Le dernier. Ok. Ça va? Vous êtes toujours avec moi? Ok. Mouvement suivant. On est toujours au sol, on a toujours les talons proches du fessier, les lombaires bien ancrés et on va encore travailler sur les abdominaux, mais on va travailler cette fois sur les jambes. Donc regardez, je vous montre le premier mouvement. Donc on remplit d'air ses poumons bas. On souffle en montant, mais cette fois beaucoup plus haut. Vous devez sentir le fessier contracté, les cuisses avant contractées. Et on va venir faire nos respirations profondes avec les abdos profonds contractés en faisant l'inspiration en ouvrant les genoux et l'expiration en serrant les genoux.
Et donc, on reste contracté en hauteur. Et on redescendra ensuite en soufflant sur le bas. C'est parti? Allez, on inspire. On monte. Position contractée, ventre vide. On inspire en écartant les genoux. On maintient et on souffle en resserrant et on essaye de coller les genoux. On maintient et on repart. Donc, abdos profonds contractés. On travaille uniquement sur la respiration. Le dernier. Donc, on a vidé l'air. On a les jambes qui sont revenues, écart normal. On remplit. Et on souffle en déroulant la colonne sur le tapis. Et en venant repositionner les lombaires comme il faut. OK? Alors, si vous avez besoin de boire, vous buvez un petit coup. Vous redescendez comme je vous ai montré sur une respiration. On va venir poser le talon. Ah, je vais montrer de l'autre côté. Le talon sur le dessus du genou, hein, donc pas sur la rotule, juste au-dessus. D'accord? Vous mettez la malléole au-dessus du genou. Ou bien, si vous ne voulez pas mettre la malléole, vous mettez le creux qui est juste en dessous là. On positionne bien son talon ici, le plus près possible de sa fesse, tout en pensant qu'on doit avoir les lombaires bien au sol. Je vous montre le premier mouvement. On inspire. Et là, je bloque et après, je souffle en remontant le bassin complètement et en écartant le genou. Comme si on voulait faire une belle planche, en fait, une planche inversée par rapport aux planches que je vous fais faire en gainage. Donc là, on a fini de souffler, on maintient une seconde et on réinspire en descendant. Alors, arrivé au sol, on souffle. On remplit. On souffle en montant. Quand on est en haut, on inspire. Et on souffle en descendant, vertèbre par vertèbre jusqu'au coccyx, pour bien aller ancrer ses lombaires. On inspire.
Et on souffle en montant le fessier, appuyé sur le genou. On maintient, on inspire. Et on souffle en descendant vertèbre par vertèbre. On inspire. On monte. On inspire. On descend. On inspire. On souffle. On inspire. Et on souffle en descendant. Un dernier. On inspire. On souffle en montant. On inspire. Et on souffle en descendant. On change de jambe. Donc on positionne bien le talon, la malléole ou le creux sur le dessus du genou. Et on est reparti. On inspire. On souffle en montant le fessier et en baissant le genou opposé. On inspire. Et on souffle en reposant vertèbre par vertèbre. On inspire. Et on souffle en remontant. On maintient. On inspire. Et on souffle. On redescend. On inspire. On monte. On inspire. Et on descend. Encore deux. On inspire. On souffle en montant. On inspire. On souffle en descendant. Et le dernier, on inspire. On souffle. On inspire. Et on souffle. Et on détend la jambe. Manola, t'as vu un monstre dehors? On attrape les mains croisées au-dessus des genoux. On vient étirer tout le bas de la colonne, là, en fait, en les collant contre notre ventre, en tirant le plus possible. Et vous faites 3 respirations profondes abdominales. Hein. Mon bébé.
Venez reposer les talons sur le sol. Et on va basculer sur le côté. Alors, quelle heure il est? Encore 5 minutes. Alors, on va faire la respiration profonde pour étirer nos muscles. D'accord? Donc, on vient sur le côté, soit le bras posé sous la tête, soit le bras sur le côté et vous mettez un petit coussin. Ce qu'il faut, c'est que votre colonne soit bien allongée dans le prolongement. D'accord? Ici, on va venir mettre la jambe tendue, le talon, enfin le pied flex, donc on pousse sur son talon. D'accord? Et on va venir, donc vous faites une rotation du bassin. D'accord? Je ne veux pas le fessier qui part à l'arrière. Je veux, hop, voilà, un gainage. Donc là, on sent qu'on travaille les abdos profonds. Et cette jambe tendue, elle va être d'abord en pointe. Ok, alors je vous montre le mouvement. Donc on est bien, on a fait une belle ligne avec sa colonne qui va jusqu'au talon, pied flex. Ici, on a basculé le bassin, jambe tendue, pointe vers le côté opposé. On va venir lever la jambe. Donc vous allez sentir en fait votre bassin s'ouvrir comme ceci. Et on va venir poser la pointe au-dessus de l'autre. On revient et on repart à l'extérieur avec la respiration abdominale. Donc, je vous montre. Donc, on est dans cette position-là. On inspire. On souffle en amenant la pointe de pied ici. On inspire en repartant de l'autre côté. On souffle. On inspire, on ramène la pointe au-dessus. Et on repart. Encore un. Ok. On vient ici amener la jambe tendue le plus haut possible. Alors, si vous pouvez attraper la pointe des pieds, c'est parfait. Sinon, vous attrapez le talon ou le mollet. Ce qu'il faut, c'est tendre la jambe, puisqu'on va venir étirer tout le jambier, tous les muscles jambiers extérieurs, enfin arrière plutôt. Et on est parti. Et on fait 3 respirations. Vous fléchissez le genou, vous le mettez à l'extérieur vers l'épaule, vous attrapez le coup de pied ou la cheville et vous venez tendre cette fois devant. Et pareil, 3 respirations profondes. Vous fléchissez, on ramène la jambe sur une respiration tendue et l'autre jambe qui repart. Et on change de côté. Alors moi, je vais me retourner complètement, mais vous basculez simplement sur l'autre côté. Donc, on fait une belle ligne avec sa colonne. Une fois que la ligne est bien faite, on vient monter la jambe au sol, pied flex, jambe tendue, pied flex, donc talon le plus loin possible. On fait une bascule du bassin
pour avoir la colonne qui n'est pas brillée mais bien droite. Et on va venir sur donc on respire une fois, on inspire une fois. Et on vient souffler en portant la pointe. Et on repart. Ok, une dernière fois. On revient, on attrape le pied, la pointe, ce qu'on peut, et on tend donc à l'angle droit au-dessus de son bassin. Et on fait 3 respirations. On plie à l'extérieur de l'épaule, on amène devant et on fait devant. On ramène les 2 genoux pliés en restant sur le côté. On pose la main au sol et sur une respiration, on bascule sur les genoux. On vient étirer les bras au-dessus de la tête. Une respiration abdominale sur les cuisses. On met les mains de chaque côté des pieds et on refait 3 respirations en espèce de boule, la position fétale. On met les mains en dessous de chaque épaule de chaque côté. On met ses pointes de pied flex. On bascule sur ses pieds. On essaye de se maintenir à plat en bas. On positionne ses mains devant ses pieds et on bascule sur ses jambes. On essaye de les tendre. Abdomen le plus bas possible. Et on vient respirer et s'étirer en bas, la tête en bas. Gardez cette notion de respiration abdominale surtout. On peut tendre une jambe et fléchir l'autre.
De l'autre côté. Les deux. Et sur une inspiration, on déroule la colonne tout doucement. Et on souffle. Et on monte les bras le plus haut possible. On inspire. Et on souffle. Et on refait. On inspire. Et on souffle. Et voilà, voilà. Trop bien. Ça fait du bien, hein? Ouais. Là, j'avais mes muscles qui tremblaient.